Au cinéma, c'est comme ça et pas autrement. Bonsoir, bonjour tout le monde, bienvenue dans ce nouvel épisode de Ciné 3000. On se retrouve avec les meilleurs podcasteurs de France qui Ah sont ouais, rien que ça. Jules et Nico. Comment ça va les gars? Bah, ça va très bien et toi? Ça va super Jules. Jules, comment ça va? Bah, ça va très bien, salut tout le monde, Retour de vacances? retour de vacances. L'es- L'esprit léger? L'esprit léger, le cœur, prêt à critiquer. Aïe 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 aïe. Aïe 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 aïe. Je vais commencer par la petite intro comme d'habitude sur le film. Donc on n'a même pas parlé du film, mais ça c'est Alter Ego. Bonjour, je suis Axel, votre nouveau voisin. Ouais, mais là, ça va. Non, c'est. Ça va pas être possible, ça. Ah, tu vois le voisin derrière? C'est dingue, non? Ah, il ressemble à quelqu'un? Julien Courbet, c'est ça? Qui est sorti donc le 4 mars dernier. C'est un film réalisé par Nicolas et Bruno, donc Nicolas Charlet et Bruno Lavenne, qui ont fait, auparavant, peut-être vous l'avez vu, La personne aux 2 personnes avec, Chabat. Ils ont aussi fait Le Grand Méchant Loup et ils ont été scénaristes sur 99 francs. Dans le cast, on a Laurent Lafitte qui fait un double rôle sur ce film. On a Blanche Gardin, ça fait du bien de la revoir d'ailleurs. Olga Kurilenko qui a joué aussi dans des James Bond, je sais pas si vous voyez, et Monsieur Fraise et Zabou Bretman. Petit résumé, Alex, un homme à la vie banale, voit son quotidien basculer quand un voisin, son sosie parfait, mais en version réussie et charismatique, emménage en face de chez lui et commence à s'immiscer dans sa vie. Le budget était de 3,5-3,6 millions d'euros, donc c'est pas un gros budget. Accueil critique très positif, notamment sur la performance de Laurent Lafitte. Et voilà, quelques récompenses. On a eu surtout un prix d'interprétation pour Laurent Lafitte au Festival de l'Alpe d'Huez 2026. Voilà un peu pour, ce film, L'Alter Ego. Est-ce qu'on va faire un petit tour de table classique? Est-ce que vous vouliez dire quelque chose avant, Jules? Oui, quelques fun facts. Oh Allez, les fais oh les gagner. fun Vous facts. êtes prêts pour les fun facts? Autour de Nicolas et Bruno. Fun fact numéro 1 et ça va aller crescendo, hein, attention. Fun fact numéro 1 donc, la Cogip, la société où travaillent, les 2 Laurent Lafitte dans le film, j'ai regardé, c'est pas une société qui existe, c'est une société fictive qui a été créée par les 2 réalisateurs Oh le fun fact est fou il y mec! a il y a plein d'années de cela et en fait cette entreprise, la Cogip, elle revient souvent dans leurs sketchs et dans leurs films. Dans La personne aux 2 personnes, elle y est la cogip, je crois. C'est ça. C'est un truc fictif qu'ils ont créé, qu'ils utilisent souvent. Deuxième fun fact, bon plutôt fact, bon bah, c'est des purs produits de l'esprit Canal des années 90, donc ils sont plutôt, irrévérencieux, ils ont toujours travaillé pour Canal. Fun fact numéro 3, mais ça la Bible l'a déjà dit, ils ont écrit le film 99 francs avec Bec BD, qui est un très bon film. Et enfin, non, le dernier fun fact, il est fou. Au vu de leur humour irrévérencieux et leur esprit Canal, ce sont eux qui ont adapté la série britannique The Office, qui s'appelle en France Le Bureau, qui n'a eu qu'une seule saison. Ah mais ça se voit de OK, mais ça se voit de ouf. Avec François Berléand qui joue, Michael Scott, français. J'ai regardé 2 épisodes du Bureau, c'est hyper dur à regarder parce qu'en plus c'est en français donc le malaise est vraiment très, très élevé. Voilà pour les fun facts. Ouais, ils ont adapté vraiment, ouais, ils ont adapté, The Office, anglais, mais genre sans rien ajouter, quoi, Ouais, ouais, Oui, genre en c'est un mode, copier-coller. adaptation directe, copier-coller, ouais. OK, bah, c'est intéressant. Je connaissais mal ces 2 réalisateurs pour être honnête. Oui, je vois moi j'ai vu aussi pas mal de Quentin Dupieux dans ce film, on en reparlera un peu plus tard, mais bah, d'ailleurs, on peut en profiter pour faire le tour de table. Ouais, Nico, bah, on va vas-y Nico, commence. Qu'est-ce que tu en as pensé succinctement du film? parce que moi j'ai passé un très, très bon moment. Je pense que c'est une très, très bonne comédie. Voilà, c'est une comédie qui, raconte aussi quelque chose. Ça dénonce. Heu, non, Ouais, c'est je je sais pas rigole. si ça dénonce, Non, mais c'est au marrant, c'est moins marrant. tu réfléchis un peu, en regardant ça et tu te marres. C'est vachement bien interprété par tous les acteurs, mais ça fait plaisir effectivement de revoir Blanche Gardin, bah, Lafitte, très, très bon effectivement là-dedans et voilà. Non, moi je me suis bien marré, je me suis franchement marré. Les moments de malaise sont ultra bien gérés. Il y a i moi j'ai c'est marrant du coup ce qu'ils aient fait du coup l'adaptation de The Office parce qu'à plusieurs moments je me suis dit: «Putain c'est marrant». Tu sens qu'il y a une volonté de faire ça aussi un peu donc non, moi je me suis bien marré, ouais. Voilà, je très bonne comédie. Parfait. À toi Jules, dis-nous ce que tu en as pensé. J'aime quand le cinéma français, il mélange les genres parce qu'ici on a le fantastique qui flirte avec la comédie et je trouve que ça marche plutôt bien. C'est une prise de risque qu'on peut souligner aujourd'hui dans le paysage du cinéma français parce qu'on n'en voit pas trop. Et aussi, comme l'a dit, Nico et comme j'ai dit avant, bah, le ton du film, il est aussi entre malaise et humour piquant et je trouve, là, il y a du The Office, mais il y a surtout, l'esprit Canal des années 90 qui est
un esprit très piquant, un humour très assez spécial. Mais le problème, je trouve, dans les films comme ça, ou qui reposent sur un mystère, donc le mystère du double, c'est qu'il faut arriver à le tenir son mystère et là, je trouve que l'écriture et la structure narrative, ça arrive pas à suivre. Au bout d'une heure, ça s'essouffle pour moi et la fin est rushée et complètement hors de propos. Pour résumer, on peut dire que c'est un petit ovni dans le paysage, cinématographique français, mais je trouve ça peine à apporter de la profondeur au sujet, qui est très intéressant, le sujet du double et qui pouvait soulever plein de questionnements sur la société. Mais au final, à la fin, j'ai eu plus l'impression de voir un court métrage qui a été étiré pour qu'il puisse rentrer dans le format du long métrage. Et aussi à la fin, je voulais rajouter qu'à la fin, on a tellement l'habitude de voir des films de plus de 2 heures, je sais pas si vous avez eu ça, que quand le générique il est apparu, j'ai l'impression qu'il manquait un bout du film, tellement j'étais habitué à voir souvent des films de 2h30, Oui, oui, 2h45. oui, Je sais pas si c'est ça vrai vous avez ça que aussi? si, si, un peu, je me suis dit: «Putain, c'est déjà fini». Il y a eu un peu ce sentiment-là Je aussi. vous avoue, ça m'a fait du bien d'aller voir un film qui dure pas 2h30. Ouais, non, non, mais moi, ça m'a fait beaucoup de bien. J'étais content que ce soit fini aussi là maintenant, tu vois? Mais il y a quand même eu un peu ce truc de: «Ah putain, c'est» effectivement, je trouve que la fin est peut-être un peu rushée. Tu sens qu'ils savaient pas peut-être pas trop comment terminer, j'en sais rien, Parce que c'est vrai que les derniers films mais qu'on a vus, j'ai eu ce sentiment de rush à la fin aussi. mais je pense que c'est voulu, moi, ce sentiment de rush, justement pour, accélérer la chute, quoi, enfin bref. Moi, je vais vite fait aussi revenir, Ouais, ouais, vas-y, vas-y, sur le vas-y, film. dis-moi. J'ai détesté. Je trouve que c'est ah, je rigole, c'est pas vrai. Je rigole. Non, j'ai ouais, La première fois de Ciné 3000 que David déteste un film. ouais, je suis gentil avec, les films et du coup, Et ouais, je voilà, suis mais un toi, gentil. tu un Je suis kiffeur, un toi, gentil. putain. Toi, tu es là, tu manges, toi. Ah là Mais là. après, parce qu'on sélectionne bien les films aussi, donc peut-être, ça joue. J'ai, beaucoup aimé, j'ai trouvé ça vraiment super, super original, on a beaucoup ces retours, je vois beaucoup de retours en disant, «La comédie française, c'est pas bien, les films français, c'est pas bien». Bah, je trouve que là, du coup, c'est un vrai pied de nez parce qu'on a vraiment quelque chose de que j'ai jamais vu, quoi. Enfin, la proposition est folle, du bout en bout du film, tu te demandes ce qui va se passer, tu es entraîné dans l'histoire et tu es surpris à chaque fois, jusqu'à la fin où je trouve qu'à la fin tu te dis qu'il va se passer quelque chose et tu attends, la chute et moi je trouve que tu es pas Ouais, déçu, ce qui est très bien, c'est que tu sais jamais où ça va, je ouais, trouve. À chaque moment donné, je me disais: «Putain, là, je n'ai aucune idée de comment ça va partir ce machin». je trouve qu'un des gros segments du film, c'est le camping. À partir du camping, je me disais: «Mais je sais pas où ça va aller, quoi». Et du coup, j'ai plutôt apprécié ce moment-là et l'acting aussi que j'ai trouvé Laurent Lafitte, incroyable, quoi. Il joue quand même 2 personnages sur tout le long du film, tu vois vraiment la différence entre les 2. La seule chose la vraie distinction entre les 2, c'est, la coupe. C'est ça la seule distinction physique, mais dans le comportement, tu vois directement que enfin, quand il joue, tu vois qui est qui, quoi. Donc non, c'est un film que j'ai pas mal apprécié, j'ai pas trop de critiques, j'ai pas trop de bémol à émettre sur ce film. Quasi pas, parce que même en termes de réalisation, j'ai trouvé à certains moments Ouais. que c'était intéressant, donc non, non, un bon film que je recommande à tout le monde, On passe à l'acting du coup, vu que c'est comme d'habitude, c'est ce qui prend la place, hein, on va dire, surtout là. surtout là, ouais, surtout là, bah, qu'est-ce que vous en avez pensé vous? Parce que j'en ai un peu parlé moi, Jules, vas-y, tu peux commencer. Qu'est-ce que tu as pensé de l'acting? Est-ce que tu as des choses à redire, des trucs qui t'ont moins plu, qu'est-ce que tu en as pensé? J'ai l'impression qu'à chaque épisode qu'on fait, je commence toujours, quand on arrive au sujet de l'acting, qu'il y a un acteur qui prend de la place. Ah là, oui. La dernière fois, c'était Timothée et là, c'est Laurent Lafitte et il prend carrément 2 places avec, Ouais, il est fort Ouais, ce Jules. ouais, avec, Alex et Axel. D'ailleurs, j'ai un doute, on est d'accord que Alex, c'est ouais, Calvici c'est et ça. Axel, Ouais, Ouais, c'est c'est ça. ouais, c'est ça. c'est ça, exactement. Et aussi pour, contextualiser, à l'heure où on enregistre, Laurent Lafitte a reçu un César du meilleur acteur pour son rôle dans La femme la plus riche du monde et en même temps, il a eu le prix d'interprétation pour Alter Ego à l'Alpe d'Huez. Donc le mec, il enchaîne Donc et potentiellement pour l'année moi prochaine, et potentiellement l'année prochaine, il peut l'avoir pour on va Alter voir. Ego et Ouais. pour moi, les juges que les jurés sont pas dupes et nous non plus parce que enfin, faut le redire, mais c'est un des meilleurs acteurs de sa génération et surtout dans les comédies où il joue des personnages détestables, je pense à Papa ou Maman, son Ouais. rôle, c'est un des meilleurs et après pour parler des autres, Blanche Gardin, je trouve elle se met au diapason à côté de lui parce qu'elle a toujours, je sais pas si vous avez remarqué, ce côté premier degré dans les comédies qui c'est ça qui fait son humour et les comédies de la situation. Ah mais C'est un personnage elle est très trop premier forte, degré, elle est très, très impressionnante. drôle et Marc Fraisse que je connaissais pas et je trouve il complète bien Je l'humour l'adore lui. avec, le personnage, c'est le collègue, mais Bah, complètement fou, quoi. mais là, tu vois l'inspiration de The Office, c'est littéralement c'est Dwight Schrute, tu vois? Oui, Il a toujours, Tu cet acteur, il a toujours un peu ce rôle-là. Je trouve, il avait fait, Problemos avec, Éric Judor que j'adore. ah mais ah oui, oui, voilà, oui, c'est putain, c'est ça, vrai on qu'il est l'avait vu. dedans, oui, oui, oui. Heu Putain, incroyable et dans Problemos Problemos, aussi. il a un peu ce même enfin,
il a un peu ce même jeu et je le trouve à chaque fois génial, Oui. quoi et dans ce film-là, je le trouve, le plus gros ressort comique, je trouve. Un des meilleurs ressorts comiques du film, tu vois, cet acteur, je trouve qu'il est vraiment toujours drôle. Et juste pour finir sur l'acting, ce qui reste du film, c'est Laurent Lafitte qui joue 2 personnages et même si je trouve ça fait un peu gadget parce que à chaque fois qu'il y a ça, moi je trouve pas ça très intéressant. Là, pour le coup, le fait qu'on ait ça, ça sert le propos, fantastique du film parce qu'il faut qu'on le redise, c'est quand même un genre fantastique, c'est pas qu'une comédie. Je trouve ça aide bien à aller vers le fantastique, ce double et ça fait plein de situations comiques aussi. Bah oui, ce double où il y a qu'un seul des 2 qui voit la ressemblance ou en tout cas qui l'admet et tous les autres, voient pas. Et le malaise, oui, le malaise, je via l'acting est assez, Ah non, non, c'est c'est très, 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 très fort. trouvé ça effectivement assez fou, comment Lafitte, il arrive à bien dissocier, tu arrives à bien déterminer comment, enfin, dissocier les 2 rôles, facilement juste par le regard, le truc et tout donc bon. C'est 2 caractères quand même bien différents et en même temps pas tant en fait. Tu sens qu'il y en a un des 2 il est juste jaloux donc mais ça reste aussi c'est, clairement un peu la même personne. Lui, il a l'impression qu'elle est meilleure mais c'est du coup, c'est cette impression-là qui fait et je trouve du coup tu le ressens bien dans le jeu qui devient de plus en plus, bah, aigri et tout. De toute façon, il y a pas une grande galerie de personnages non plus dans ce film. On est Non, bah, réduit on les sur, a tous dit, quoi. Là, ça en vrai, ça va être un peu de la redite, hein. ouais, on est sur, 4-5 personnages, mais j'emboîte vite fait avec ce que tu dis, mais pareil, je trouve que bon, Laurent Lafitte est incroyable dans ce film. La scène, il y a une scène particulière dans le film, vers la fin. Moi, j'ai trouvé ça fou. J'ai trouvé ça trop bien, trop marrant. Enfin, je sais pas si vous voyez de quelle scène je parle, mais j'ai trouvé ça très drôle, enfin, bien senti et parfaitement réalisé, parce que ça repose vraiment que sur l'acting de Laurent Lafitte et tu vois vraiment la diff entre les 2 à ce moment-là. Et en fait, tu comprends pourquoi, longtemps il a été à la Comédie Française. Avant, c'était Laurent Lafitte de la Comédie Française. Là, ça prend tout son sens Mais en général, il est toujours bon dans ses films et même la série Tapis là, je l'avais trouvé super dedans. et il sait tellement bien jouer les personnages détestables parce que tout le monde est un peu détestable dans ce film, mais lui, que ce soit Alex ou Axel, les 2 sont détestables à l'un par jalousie, l'autre par, perfection. Comment il cale ses bras, comment il cale ses Oui! épaules, comment le t-shirt est trop large, comment l'autre il est bien parce qu'en fait, quand tu vois Laurent Lafitte parfait, il est musclé et tout, c'est le vrai Laurent Lafitte. C'est juste que l'autre, il bosse tellement bien son physique, Ouais, ouais, c'est ah putain, mais ça c'est se marrant, j'ai transforme. remarqué aussi effectivement Pareil, juste sur ouais. la posture, ouais, ouais, c'est Tu sais, marrant parce que tu dis: «Bah, c'est le même, alors moi Alors je me qu'il a la même musculature, hein, ouais, juste on la voit moins. à un moment je me disais, donc celui qui est donc Alex qui est chauve, je me disais: «Mais comment ils ont fait?» parce qu'il a l'air plus gros, plus bedonnant que Axel quoi, c'est vraiment trop bien fait, C'est vrai que je me posais la question, ouais. s'il y avait une prothèse ou Bah, quoi et via les costumes, Après, il les y a peut-être vêtements, des ça aide pas. prothèses, hein, c'est possible aussi, hein, je sais pas, mais mais Ouais, mais connaissant Lafitte, tu vois, même comment il si tu te tiens un peu avachi, les épaules rentrées, tu vas paraître un peu plus gros. Alors que l'autre, il est tout gainé tout le temps avec le yoga. on passe, au scénario, enfin au cœur du film, est-ce qu'un de vous veut commencer? c'est une comédie qui est quand même un poil plus profonde que ce que tu vois, par exemple, quand tu vas voir un Philippe Lachaud. Ce que je dénigre pas, hein, il y a beaucoup de comédies où, tu sais, tu prends juste ce qu'il y a à prendre, fais fonction, il y a des gags qui fonctionnent et tout et donc je suis très friand. Une volonté aussi de raconter quelque chose sur comment tu te vois, sur l'estime de soi, sur, quoi être, quelqu'un de bien, après sur le scénario en tant que tel. Moi, je trouve que tout le déroulé est effectivement très bien. Les mini sketchs s'enchaînent bien, le plus intancable, c'est le dîner où lui, tu Alex qui se bourre la gueule et qui Oh pète là la là! ah Ouais. là ah tu sais, les trucs où il balance des pics, tu en mode je trouvais que ça se tenait plutôt bien le début, c'est effectivement moi j'ai un plus un problème sur la fin un peu rushée quoi. Faut aussi dire que oui, des comédies fantastiques, il y en a pas beaucoup, hein. C'est ça qui fait quand même c'est pour ça qu'on traite de ce film aussi, je pense, parce que sinon on l'aurait pas forcément traité. Je sais pas vous, moi je trouve l'aspect fantastique, c'est moi c'est ça qui m'a fait venir, Ouais. Il est bien vers géré, ce je trouve, film. parce qu'il est géré comme, bah, en fait, c'est fantastique, mais il y a que le personnage principal qui voit le au final, il y a que le personnage principal qui est, victime de de ce ressort un peu fantastique. Le Oui, reste du cast, en fait, lui, il vit une vie normale, quoi. Donc en fait, c'est intéressant parce que, bah, est-ce que c'est le mec qui est fou, quoi? À un moment, je me suis dit peut-être quand à un moment, je me suis dit, pendant la première moitié du film, je me dis: «Ah, peut-être la fin, ça va être de voir que le perso, le 2e Laurent Lafitte, c'est pas vraiment Laurent Bah ouais. Lafitte, quoi». En Mais fait, on mais va le je voir pense que tu dans as un beaucoup de gens qui reflet s'attendent à ça. Tu sais, dans la forêt quand il le tue, moi je me suis dit quand il retourné. va le Ouais, retourner, tu vas te rendre compte que c'est pas lui en ouais. fait, enfin que c'est pas du tout, mais je me et du coup, bon bah non, tu tous
On a Le complètement style est spoil là, chauveau donc aussi. Ouais. faudra faire une petite Bah, annonce, après, en même temps, spoil. on sait sur Ciné Oui, 3000 c'est vrai, c'est Oui, vrai. chez les que ça 3000, spoil. c'est sans vergogne, Ouais, hein. ouais. Faudra juste Ouais. peut-être C'est, 15e minute, bam. Et C'est vrai que là, j'ai pas prévenu, mais Balek. si on prend la définition du genre fantastique, moi, c'est une définition que j'utilise souvent, enfin que j'ai utilisée quand j'étais, à la fac, pour mon mémoire, parce que j'ai traité un peu le fantastique. écoutez le Hem, monsieur, je sais Ah, mais monsieur, Vas-y, vas-y, vas-y. dans ma fac, la fac, sans bonne nouvelle, il en rajoute, il en rajoute. non, mais j'avais trouvé une définition parce que j'ai longtemps galéré à trouver la définition du fantastique et j'ai trouvé celle de Todorf, qui est un critique littéraire français que je trouve assez simple et on comprend tout de suite. C'est: «Le fantastique, c'est l'intrusion de faits inexpliqués et théoriquement inexplicables dans un contexte connu du spectateur». Donc ça, c'est en fait, c'est exactement ce qui se passe pour Alex On est en plein et dedans. ça et le fait qu'il y ait quelque chose d'inexplicable avec le sosie et surtout que ça commence tout de suite au début du film, ça, tout de suite, je me Oui. suis dit: «Ah, c'est intéressant». 2e minute, OK, l'inexplicable arrive dès la 2e minute du film. On n'a pas le temps de se poser, de raconter l'histoire. Non, on y va tout de suite et c'est pour ça aussi que la fin paraît rushée parce que si on a commencé aussitôt ce truc de mystère, le payoff à la fin, il est pas, en fait, il savait pas comment finir et c'est pour ça, moi, j'ai l'impression que c'est un court métrage qui a été étiré. Si le film faisait 50 minutes, ça marcherait tout aussi bien. Je trouve que la fin, elle est justifiée du fait que, bah, en fait, ce mec que tu crois parfait tout le film n'est pas parfait, en fait et du coup, Oui. ce truc-là est intéressant parce que du coup j'arrête pas de dire du coup, désolé. Les rôles s'échangent, sur la fin et on comprend que, ben, Oui. le mec le plus parfait n'est pas parfait, il a quelque chose caché dans son placard, enfin dans son sous-sol en tout cas en l'occurrence et du coup j'ai trouvé ça intéressant et moi j'ai pas trouvé ça j'ai pas trouvé ça rushé dans le sens où en fait à la fin, bah, il incarne, on va encore spoil, 2 persos donc ça doit forcément aller vite parce que c'est une situation qui peut pas tenir longtemps et Oui, c'est vrai. ça doit forcément arriver sur la fin. Donc moi ça m'a pas j'ai pas trouvé ça plus rushé que ça et en fait, je pense que c'est aussi le ressort comique de cette fin de, bah, tout arrive d'un coup comme, je sais pas moi Ouais. quand tu regardes les Blues Brothers où à la fin tu as l'armée, tu as la police, l'armée, tout arrive d'un coup et ils les arrêtent. Ben là je trouve que c'est pareil, tu vois? Tout se finit dans un grand n'importe quoi où tout est incompréhensible. Donc moi j'ai pas trouvé ça rushé pour être honnête. C'est c'est presque une fin à la Bong Joon-ho ou, comme on l'a vu au Park Chan-wook, presque une fin coréenne, Ouais. Oui, oui, oui. Oui, dans le un sens, peu, tout d'un coup ça part en cacahuète et en fait et ça va bien avec le genre du fantastique aussi parce que ça nous paraît totalement incongru que la police débarque au moment où il vient, spoil encore, de tuer, sa nouvelle femme, bref, que tout s'enchaîne d'un coup et que ça se finisse comme ça, oui, il le c'est vrai que tue ça même fait vraiment pas, il fait me fantastique, il comme un cauchemar en fait. Exactement Comme si lui il est dans un cauchemar et machin mais c'est vrai qu'après le travail sur le double fantastique, enfin le thème du double, ça revient souvent dans les films fantastiques et là je trouve là où ça marche bien, c'est sur les symboles, je sais pas si vous avez vu, mais la maison mitoyenne, leurs noms qui se ressemblent, leurs femmes qui portent la même robe, après la même robe, leur même travail et oui, là que alors le même fantastique même diminutif, Tat, c'est ça, Nat, ouais, c'est tu vois? ça Ce genre de truc. et que pour une fois le fantastique oui, Ouais. c'est ça et que pour une fois, le fantastique, il apporte pas de l'horreur et de la peur comme, dans un Jordan Peele Us ou les trucs comme ça. Là, ça apporte de la comédie parce que c'est vrai que les réactions d'Alex qui tombe des nues quand il leur dit: «Mais regardez, c'est le même» et que personne lui dit: «Bah non, tu es con quoi» et ou même ses tentatives d'espionnage, c'est vrai que c'est ça qui est Ah c'est ouais. rare de voir un genre fantastique qui est plutôt normalement axé vers l'horreur, qui est un peu stressant. Au Bah, final, là, c'est après, plutôt c'est plutôt drôle. il y a un peu d'horreur dans celui-là. Tu as un screamer à un moment donné, tu sais, Oui, quand c'est il vrai qu'il y a un rêve et screamer. tout. Double J'ai screamer qui est même, je trouve, assez rigolo, qui est heu, bien utilisé, tu j'ai pas vois? Genre, apprécié. ah Le ouais? Ah moi, Ah je l'ai bah, bien non mais moi je apprécié déteste je justement. déteste Ouais, l'horreur pour et Ah ça ouais. j'ai senti mon rang ma ligne de siège qui a bougé à ce moment-là, tellement les gens ils étaient, Ah ouais, tu t'y attends surpris. pas Ouais, tu trop, t'y tu attends pas vois? du Ouais, tout, hein. ouais, Surtout dans un film comme ça, tu ouais. t'y attends pas. Mais tu sens l'angoisse quand même, tu sais, ce truc de ce gars qui sent que sa vie est en train de se déliter sous le truc. Je trouve que tu as ces éléments d'angoisse qui sont quand même vachement bien Mais gérés, tu vois? j'en profite, je trouve qu'à la fin, le dernier donc la dernière partie quand il re-rentre chez dans la deuxième maison, je trouve que c'est réalisé comme un film d'horreur où, Ouais, ouais, ouais. tu la caméra qui panote, tu sais pas où il regarde, il y a un Mmh. truc bizarre, tu Mmh. sens tu sais que moi j'ai cru qu'il allait y avoir encore un truc à ce moment-là, je me suis dit: «Peut-être il va y avoir un truc encore plus fantastique».
ou genre ça va être Ouais, un moi aussi. extraterrestre ou des trucs comme ça, tu vois? Ouais, Oui. moi je me suis dit, il y a une ca il y allait avoir des cuves avec des doubles de de Laurent Lafitte Mais de partout, genre tu vois des trucs hyper chelous. Et mais ce qui j est plutôt bien, c'est que ce mystère, cette intrigue, heu, tout le monde dit que c'est normal que ce double soit là, mais nous, vu qu'on est avec le personnage principal, on sait que c'est pas normal, mais c'est par des petites phrases. Comme quand à la soirée barbecue, il entend avec son collègue, un bruit de machine à laver au sous-sol et son collègue lui dit: ah oui, «C'est pas c'est possible, je connais toutes les machines à laver, ça ne peut pas être ça» et on se rend compte qu'au final, c'était des machines à coudre. ah oui, j'avais Ou quand oublié ce moment. Olga Kurilenko, elle dit, à Axel, elle lui dit: «Tu encore fait une connerie ou quoi?» Il dit: «Ah non, non, non». Ouais, Tu ça dis: «Mais c attends, pourquoi elle dit ça?» Et il y ouais, a ça se dissémine, tac, petit à petit. mais c'est vrai que Mmh. le coup Oui, oui, tu de sais qu'il y a un truc bizarre quand même. le Tu sais quand même l par ces petits trucs-là qui est, le coup de la machine à laver, c'est vrai que j'avais oublié après, mais ouais, c'est vrai que c'est marrant, après coup quand il repense à c'est bien ouais, bien vu, Jules et même, tu sais tu sais, tu dis que c'est un peu disséminé, mais même à la fin, tu vois? Parce qu'en fait, il rentre, il y a l'enregistrement, après il va la voir elle, Oui, mmh. elle fait à oui, manger, tu te oui. dis: «Mais qu'est-ce qu'elle fait?» tu vois? Et après peu à peu, tu Ouais. comprends la situation et même la fin, elle est un peu gore, la toute fin donc il y a un peu un truc horreur, bizarre, sur cette fin de Oui, film. même le retour de Axel, tu sais, tu t'y attends pas du tout. Oui, c'est vrai, Pas Oui, c'est vrai. oui. possible. Mais oui, c'est vrai qu'en y repensant, ça part en cacahuète à la fin, ça va bien avec le Ouais, fantastique, ça peut ouais, c'est un ouais. Non, cauchemar, mais en en fait. vrai, ça C'est un donne cauchemar mais éveillé. ouais. Et d'ailleurs, Oui, oui, c'est en fait, c'est un peu horreur, hein, c'est un ouais. peu une comédie horrifique, hein, parce que vraiment le mec sa vie, elle part, Mais même dans la en réalisation, il y a des fois où je trouvais que la tu vois, c'était un peu rêve, tu vois, ça faisait un peu un rêve, ouais, bah, cauchemar où il y avait des trucs qui étaient un peu mais déjà le flous. grain de la caméra, mais c'est ça qui donnait ce truc-là, c'était un peu onirique, tu sais, je sais pas comment tu fais ça à la caméra, mais, les arrière-plans, rien n'était précis, tu sais, Oui, tout c'était était flou. Ouais, tout brumeux, était très flou, ouais, vite. derrière. Souvent, en plus, quand ça, cadrait, Axel plus que Ouais, Alex, je qui suis lui d'accord. était vraiment ancré dans la réalité et tu as l'impression que dès que la caméra se portait plus sur lui, c'était beaucoup moins, net. L'image était beaucoup moins nette et voilà. Mais même, je trouvais du coup, bah, si on peut passer sur, La peut-être, réalisation, niveau oui, mise en scène et carrément, tout, vas-y, ouais. vas-y, vas-y. Mais je trouvais que niveau couleur et tout, niveau composition de l'image, tu avais des plans qui alors tu moi, il y a pas de plan marquant, mais un, moi, que je trouvais très beau, mais c'est plus, je trouve, la composition, les couleurs, ça allait bien. Tu sais, quand, il écoute, ils sont en train de faire du yoga et il les écoute avec le jouet jaune là Oui, et oui. tout, pour enfants et il est à la fenêtre, il est avec, ses jumelles et dans le cadre et tout et voilà, je trouvais l'image, hyper belle à ce moment-là, je sais pas pourquoi je me dis: «Ouais, ça ferait une belle affiche», tu vois? Mais juste le gars, juste avec son vieux crâne chauve qui écoute avec un jouet d'enfant, je sais pas, je trouvais l'image, Mmh. Moi moi, sympathique, c'est, bien composée en tout cas. sur la mise en scène, réalisation, il y a deux trois moments, je me suis dit: «Ah, c'était pas révolutionnaire, c'était pas incroyable ce que j'ai vu, mais c'était marrant d'avoir ce genre enfin, c'était bien d'avoir ce genre de parti pris dans ces films». C'est le moment, par exemple, où il arrive à la cogip et il voit que son collègue enfin, du coup, que Axel devient son collègue au travail Mmh. et tu sais, il a une caméra qui est au niveau de enfin, il doit En porter Oui, la en harnais. caméra, ouais, au niveau du ouais, en torse, harnais, ouais, en ouais. harnais et Mmh. bah, tu vois, ça accentue, du coup, le malaise, Oui, oui, ouais. c'est du déjà vu, mais je trouvais ça intéressant de mettre ça dans ce film et surtout, à un moment, tu as un plan dans la cabane, dans la petite cabane de son enfant, où c'est un peu genre une caméra GoPro, bizarre, Oui, une caméra de Ouais, grand ouais, surveillance. angle. sur, Ouais, avec ouais, une exactement ouais, ouais, GoPro, ouais, de ouf. et ce moment-là, je l'ai trouvé un peu bizarre, d'avoir utilisé parce que c'est le seul moment en plus où ils utilisent ce procédé-là. Oui, Heu, parfois, c'est juste L'Oréal qui veut se faire un kiff aussi. ouais, Les rêves. peut-être Oui, c'est possible aussi. et du Mais, Mais moi, ça me faisait un peu penser à l'image, de temps en temps, des trucs, vous aviez vu le film, fantastique, Vivarium, ça vous dit un non, truc je ou l'ai oui, pas pas? vu. bah, avec Ouais. la banlieue qui se ressemble, Ouais, pavillonnaire. voilà, Avec des c'est ça. Bah, Cronenberg. il y avait un peu je trouve qu'il y avait un peu de ça, de temps en temps. Enfin, ça m'a fait penser à ça tout de suite, à ce film-là. Je sais pas pourquoi, mais peut-être pas tant, hein, mais peut-être juste le fait que les maisons se ressemblent, ça m'a Non, peut-être mais fait si, penser à mais ça, mais même sur la moi, je notais que sur les couleurs très pétantes, très saturées, ça mmh. fait côté, banlieue pavillonnaire bourgeoise de la campagne, très propre, maison très bien rangée. C'est un peu comme Vivarium, c'est vrai. Ouais, tu sais, ça faisait un peu ouais, un peu penser à l'esthétique backroom, enfin les trucs et Oui, tu c'est vois, il y ça. avait un peu ce truc-là, tu vois? Non, Genre, mais au un moins, peu c'était internet, recherché et ouais. moi, j'avais noté aussi que le film utilise beaucoup la courte focale, donc ce qui fait un très grand angle qui écrase les perspectives et quand tu utilises, cette focale, je me suis remarqué, les contours du cadre, souvent, sont un peu flous.
C'est Ouais. cet effet, Ah brumeux bah, que tu as c'est cet dit, Nico, effet-là, c'est ouais, ça? ouais, ça C'est en doit être fait, ça, c'est ouais. quand tu élargis, quand tu fais un très, très grand angle, les perspectives sont écrasées, tu vois très bien l'image, mais sauf que les contours sont flous et ça, on a beaucoup au début du film, quand Mmh. tout ce truc bizarre arrive et ça, au moins, ça montre qu'il y a une envie de réal et les plans, angoissants, j'avais noté comme, Habib, le plan harnais où il débarque Mmh. au bureau, c'est franchement, c'est pas tant vu que ça. Enfin, Spike Lee, il en fait beaucoup des plans comme ça, mais ça fait toujours plaisir Ouais, ouais, ouais. et aussi, je sais pas si vous avez remarqué, il y a pas trop de cuts dans le film, dans les discussions de personnages pour, maintenir le malaise. Je sais pas si vous Mmh. avez vu ça? Dans le dîner ou quand, Alex Alex, il parle avec, Blanche Gardin, c'est pas il y a pas trop de champ contre champ, la caméra elle bouge entre les 2 et ça m'a fait tiquer parce que je me disais: «Mais attends, mais il coupe quand est-ce qu'il coupe?» Et ça se fait assez ça j'ai trouvé que ça marchait bien aussi sur l'angoisse un peu, le fait qu'on coupe pas. On reste sur ça. OK, j'avais pas remarqué qu'il y Voilà avait peu de cuts, et ah oui et aussi, l'enchaînement de zoom sur Alex lors de la séquence Ah! camping qui montre que Ouais. ouais. sa colère monte petit à petit, c'est hyper Mmh. perturbant, c'est franchement c'est Mais très bien vu, c'est un simple zoom, hein. Il est ouais, là au ouais, fond. mais du coup, ça accentue aussi l'effet comique un peu du truc et tout, Bah, c'est comique, mais au final, tu sens qu'il y a un truc qui ouais, monte mais il y a qui un malaise de fou, tu vois? Qui ouais. voilà, mais ouais, niveau réal, c'est au moins ça a été un peu réfléchi. Ouais, C'est pas du c'est du plan taille, champ contre champ, plat plat et tout. Mais ce qui était cool du coup, c'est qu'effectivement, mais je trouve que ce film, tu savais pas trop dans quel sens il allait aller, mais je trouve que c'était agréable. Genre, mais du coup, tu t'imagines, tu sais qu'à un moment donné, il y a un truc qui allait partir en cacahuète. Bon, bah là, du coup, c'était au niveau du camping quand il le tue, tu vois. Mais même avant, tu sais, quand il est sur le toit et qu'il lui montre qu'il utilise la scie là aussi, Oui, quand il tombe, je me quand il suis lui dit: monte son «Ouais, cul là, ça va lui couper la teub». Je me suis dit, tu sais, le truc où ça part en truc ça aurait horrible. pu, ça aurait pu. Ouais, ouais, tu vois? quand il lui a montré son cul, je me dis: «Mais c'est Mais lunaire, ça oui! m'a trop Mais fait c'est pour rire». ça, c'est un cauchemar. Je me En dis: vrai, «Mais c'est un peu il y a Ouais, un hein. côté cauchemar. Je me dis: «Mais comment ta réaction première c'est faire ça, quoi?» Tu montes ton cul avec une disqueuse à la main à Oh 3 mètres de là là. hauteur. C'est vrai que mais moi la salle a explosé, hein. «Ah, tu veux voir Ouais. mon cul? Bah, tu» et juste, moi, je voulais revenir sur les thèmes enfin, moi, ça m'a quand même dérangé cette structure narrative parce que le problème, quand tu gardes un mystère tout du long du film, Mmh mh. c'est que c'est forcément déceptif et pareil, comme, tu dit Nico, toi, tu t'as pensé à des cuves. Moi, je pensais à quelque chose, un truc un peu plus surnaturel, où limite il y avait rien au final dans la maison. Il était tout seul depuis le départ. Ouais, Heu et le fait qu'on se retrouve à un truc assez terre à terre, bon, qui est assez drôle aussi, parce que dans l'import-export, ouais, et enfin, tu sais, ouais. ça a été travaillé avant. C'est assez drôle, mais en fait, ils ont fait le choix à la fin de prendre plus peut-être le comique que le fantastique. C'est vrai que la Parce fin est plus terre à que terre comme tu dis, moi et aussi. Oui, c'est c'est rassurant vrai. de se dire que en fait, c'est juste son sosie. Bon, bah, c'est son sosie, voilà, ça arrive, on a tous des sosies dans la vie et Ouais, mais en juste fait, le il truc, fait c'est que tu bosser sais des même pas Thaïlandaises. si parce qu'on le sait pas, mais parce que tu sais même pas si Axel, il avait conscience que c'était son sosie aussi au final, tu Mais vois? non, parce qu'il lui Tu pas vois? Parce il que lui à un moment, il lui dit, heu: «Ouais, tu remarqué?» ou je crois quand la première fois qu'il rentre chez lui, mais même lui, en fait, Axel non plus, il voit pas la en fait, il y a bah que t'en Alex qui sais voit rien la parce que tu peux te ressemblance. dire, vu qu'il faisait tout son truc chez lui et tout et vu que, bah, il portait une perruque, bah, il faisait semblant, tu vois? Oui, Tu mais sais rien je aussi. me dis ça aurait été tu vois, si lui, il le voyait aussi, je pense qu'à la fin, ça aurait été un sujet quand il aurait vu, sa femme, tu vois? Elle lui aurait peut-être parlé en disant un truc, enfin, je sais pas, Mmh. je pense qu'il le voyait il y avait que Alex qui voyait la diff. Ouais. Et c'est Ouais. pour ça que moi je trouve ça déceptif parce que en fait le film il m'a vendu de l'étrangeté, du mystère et même s'il me l'aurait pas forcément expliqué à la fin, j'aurais préféré presque qu'il me l'explique pas forcément à la fin, plutôt que d'avoir ce truc très terre à terre. Parce qu'en fait ça soulève tellement de thèmes, enfin le thème du double c'est hyper intéressant. C'est quoi? Heu, c'est devenir meilleur parce que en l'autre tu vois ce que tu pourrais être. Ça pouvait Ouais, bah, parler tu un aussi de peu ton la propre ennemi aussi, en ouais c'est fait, c'est ça. un peu ça, c'est Tu peux parler de la compétition dans le monde capitaliste avec l'entreprise, tu vois? Le ouais. nouveau fait mieux que le travail Mmh que mh. l'ancien. À un moment, je me Ouais, suis même dit, quand vous savez, il sort un calendrier de la Cogip, c'est marqué 1984-2024. Je me suis dit: «Mais alors, en fait, c'est son lui du futur et lui vit dans le passé» parce que celui qui a la calvitie, Alex, il a des vêtements anciens, il a l'ancien iPhone, il a un truc un peu mmh. plus vieux alors que l'autre, il a tous les trucs, comme Ouais, s'il dernière appartenait voiture et tout. à un nouveau monde. En fait, tout ça, tu te poses des questions, et c'est ça le problème Ouais, mais quand tu as un mystère, en fait. tu vois, ce que je trouve, ce qui est intéressant quand même, c'est que tu vois ce truc, du coup, ce regard que lui porte en mode: «Ce gars est mieux que moi», Alors que c'est les mêmes. alors que non, objectivement,
bah, déjà, ils sont pareils et on peut pas dire que moralement, il a des trucs où il fait bah, tu vois, ils sont différents, mais par exemple, bah, il fait du vélo, il a pas une grosse caisse, donc tu vois, je sais pas, il est plus écolo ou ce genre de truc, mais il arrive pas à avoir ça, tu vois? Lui, il arrive pas à Bah, c'est le truc de ouais, avoir ce le sous-texte sur la jalousie, de toute façon. Tu es jaloux de trucs qui sont ouais, pas ouais, ouais. rationnels de toute façon, Ouais, voilà, c'est ça, qui est rien rationnel, mais je trouve que du coup, oui, c'est c'est bien bien montré, tu retranscrit vois? effectivement, ouais. Parce que même à Ouais, la ouais, fin, parce que et c'est même retranscrit à la fin où tu vois que lui, bah, en fait, se tape du coup sa femme, alors que lui, tu sentais qu'il avait un peu aussi, tu avais ce truc-là, un peu de seum, oui, puis même sur que aussi le fait qu'Axel, c'était une il merde. considérait que Enfin, ouais, ouais, ouais. dans la vie privée, il est parfait à l'extérieur, mais à l'intérieur, c'est Mmh. quelqu'un de mauvais, tu vois? Donc Oui. Ouais, mais c'est ça, du en fait, à la fin, ils ont fait le choix de plutôt de la du comique, de pousser l'étrangeté. mais d'un côté, Parce qu'en soi, c'est plus un film comique qu'un film, fantastique, mais quoi, d'un au côté, final. tu as jamais la réponse de pourquoi c'est son double. Il y a pas de réponse sur ça. Oui. Ouais, ouais, ouais. Non, non. En fait, tu as juste une réponse de tu peux te dire: «Mais en fait, ils sont pareils les 2. Enfin, au final, il y en a pas un qui est mieux que l'autre, mais tu as pas de réponse sur pourquoi les 2 sont si sont si enfin, sont identiques. Mmh. Donc ouais, ouais, non, moi, je trouve que c'est ouais, c'est c'est vrai que je m'attendais, comme tu l'as dit, à un truc avec, des extraterrestres à la fin ou une folie comme ça. C'est resté un Ouais, peu plus pareil. ça ce que je pensais, mais ça m'a pas déplu C'est un choix. ouais, c'est un Ils choix. ont fait un choix de scénario et ils l'ont tenu et au moins, voilà, ils respectent. Et je trouve que tu n'as qu'un seul élément fantastique, qui est mis du coup dans cette œuvre et que ça ne reste qu'à ça, bah, je trouve ça trop bien, tu vois? Moi, j'adore ce genre de film où, tu vois, parce qu'effectivement à la fin on aurait pu avoir un élément ultra fantastique, j'en sais rien, mais au final tu en as qu'un, c'est juste qu'ils sont doubles. Non, mais je pense qu'on a un peu fait le je sais pas si Oui. vous aviez d'autres choses à dire Oui, sur on le a fait le film. tour. Je pense qu'on a un peu fait le Non. tour, au final, notre avis, global, c'est que plutôt bon. Ouais, moi, très bonne comédie, hein, moi, c'est quelque chose que je reverrais, avec plaisir, tu vois? C'est en faisant la moyenne de nous tous, je pense, ouais, on est, c'est plutôt un bon film, je trouve. Enfin, je pense qu'on trouve que c'est un plutôt un bon film, et on le conseille à tout le monde, non? Ouais, Oui, on oui. le conseille à tout le monde. Oui, on peut dire que c'est un ovni, en fait. C'est un ovni intéressant et mélanger fantastique et comédie, ça se fait rarement et moi, je voulais conseiller, pour la fin du podcast, pour ceux qui ont aimé, une comédie française qui mélange du fantastique avec des tropes du fantastique, je vous conseille, à vous aussi, les gars, si vous l'avez pas vu, Jean-Philippe Si, je l'ai vu, de Laurent Tuel avec Johnny Hallyday. Enfin avec, avec Johnny Hallyday et Fabrice Lucchini ouais, ouais, il est et marrant. qui est un peu pareil avec bon là, c'est avec un univers parallèle, mais c'est un peu le même genre et c'est tout aussi bien et voilà, c'est les des petits ovnis comme ça qui font plaisir à voir. Ah mince, j'ai oublié de dire que, le film a été aussi sélectionné à Gérardmer, Ah oui, le c'est vrai. festival du Ah film ben ce que je fantastique me suis dit qu'il irait parfaitement là-bas. et bon, il a rien reçu, mais ça montre, la patte, fantastique, Mais pour finir, ouais, on a tous aimé Alter Ego, donc on vous conseille d'aller le voir. En salle, c'est encore mieux, je sais pas pour vous, mais moi j'ai trouvé ça trop bien de revoir un film, comique. Ça faisait longtemps que j'avais pas vu un film comique au cinéma avec tout le monde qui rigole dans la salle, et donc d'1h40. exactement. Donc voilà pour, ce dernier épisode de Ciné 3000. On vous Pas conseille le de dernier, j'espère. pas le dernier, heu, Et si vous nous écoutez sur YouTube, n'hésitez pas à mettre des petits commentaires pour nous dire, si vous avez aimé ou pas, s'il y a des choses à améliorer ou quoi. merci à tous d'avoir écouté. Passez, une bonne journée, une bonne semaine et à très bientôt. Un très bon début de printemps Allez, prenez soin de vous et à bientôt. Salut tout le monde. et tout le monde. Salut!